Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bonjour à tous, à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en pleine forme. En tout cas, moi je suis bien contente de vous retrouver. Aujourd'hui, eh bien, nous allons parler, comme promis, du sujet « J'ai 25 ans d'expérience, mais je dois redémarrer comme un junior si je change de voie. » Donc ça, c'était le sujet qui était prévu. Et nous y sommes aujourd'hui. On attend un petit peu que TikTok prévienne tout le monde, que les personnes arrivent. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Un petit peu, encore un petit peu. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour FR. Bonjour et bienvenue. Bonjour, voilà, les personnes commencent à arriver, c'est chouette. Voilà. Super, j'ai patienté un petit peu le temps que les personnes arrivent. Bonjour Jean-Gilles. Allez, bienvenue à tous. En tout cas, on va du coup commencer. Donc aujourd'hui, comme je le disais, nous abordons le sujet qui avait été prévu. J'ai 25 ans d'expérience, mais je dois redémarrer comme un junior si je change de voie. Bonjour Asta, bienvenue. Petit passage de l'allié, mes collègues infirmières et moi vous font ce petit coup. Merci, coucou à vous tous, c'est gentil. Ça fait plaisir. Allez, écoutez, si vous êtes prêts, on y va. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons parler de l'un des plus grands vertiges, j'ai envie de dire, l'un des freins qui empêchent des milliers de professionnels, talentueux et expérimentés, de changer de vie. Merci beaucoup, je vous souhaite également à vous le meilleur. Merci, c'est très gentil, ça me touche. Donc, en fait, c'est vraiment cette pensée qui se cache derrière la phrase « J'ai 25 ans d'expérience, mais si je change de voie, je vais devoir redémarrer comme un junior. » Et oui, on change de voie, on doit se former. Forcément, c'est un nouveau démarrage, donc un nouveau départ. Imaginez un petit peu cette scène, vous, avec vos années de management, votre connaissance des clients, votre capacité à gérer les crises, en train de postuler à un poste de débutant dans un nouveau domaine. Si je regarde un petit peu sur les deux écrans, bien sûr j'ai des notes et je suis également en live sur YouTube en même temps. Donc ne vous étonnez pas, j'essaye d'être agréable et en visio direct avec les deux sites. Voilà, donc vous imaginez cette scène. Vous imaginez cette scène, voilà, vous avez des années d'expérience et vous devez redevenir un junior pour redémarrer quelque chose qui vous motive. Voilà, donc on en est là, nouveau domaine, junior. Alors vous vous imaginez bien dans une formation entourée de jeunes de 25 ans qui maîtrisent par contre eux déjà ce fameux jargon que vous ne maîtrisez pas encore. Et oui, et puis vous pouvez aussi vous imaginer avec un salaire, oui, parfois divisé par 2 également. Un manager qui a l'âge de votre fils et qui vous explique les bases aussi également. Donc ça peut être effectivement un gros chamboulement de perception de vous-même. Je vous remercie pour les j'aime, merci beaucoup, c'est très gentil. Voilà, donc cette image que l'on peut se projeter soi-même est souvent parfois vue de manière très insupportable. Ça peut être très très difficile de s'imaginer dans une telle situation quand on a un poste bien confortable, on maîtrise tout et se retrouver dans cette vision, dans cette projection que vous vous faites, ça peut être très très compliqué à vivre.
hein, et du coup à franchir le pas vers un nouveau métier, une nouvelle conversion, voilà, faire une reconversion professionnelle. Voilà, on peut voir ça effectivement parfois comme une humiliation ou un déclassement, le sentiment bien de jeter à la poubelle des décennies de travail acharné. Hein. Je pense que vous allez certainement vous reconnaître, pour certains en tout cas. Si vous êtes dans cette situation, certainement que ça va résonner, ça va faire tilt en vous. Hein. Cette peur qui nous fait dire finalement, je ne suis pas si mal où je suis. Hein, et qui nous maintient bien, dans cette situation, dans des situations qui peuvent vous éteindre petit peu par petit peu, à petit feu. Vous voyez, on en est là. Hein. Je suis sûre que vous comprenez exactement ce que je vous raconte. Hein. Donc aujourd'hui, nous allons regarder ce vertige, hein, droit dans les yeux. On va regarder droit dans les yeux ce vertige qui peut être très impressionnant. Et nous allons déconstruire ce mythe du retour à zéro. Hein. Nous allons prouver que vous ne redémarrez jamais comme un junior. How are you? Je vais bien, merci beaucoup. J'espère que toi aussi. Toi, tu la rends la monnaie. Ah, je ne comprends pas. Faux. Si tu veux développer un petit peu, là, je ne comprends pas ce que tu viens de mettre. Voilà, donc vous ne redémarrez jamais de zéro, c'est indéniable. Hein. Alors, nous allons voir comment cette phrase de transition, aussi inconfortable soit-elle, est en réalité une étape initiatique incroyablement riche. Alors, je ne parle pas beaucoup anglais. What do you think about what's happening in Gaza? Ça va pas être le sujet du jour, j'ai pas vraiment d'avis si je me trompe pas, si j'ai bien compris ce que tu as mis. On est plutôt sur le monde des salariés, hein, c'est pas le sujet. Je suis sûre qu'il y a d'autres lives qui parlent de ce sujet. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager ici en commentaire. Si je peux y répondre en direct, je le ferai avec grand plaisir. Hein. Donc, nous allons voir cette phrase de transition, hein, donc inconfortable bien sûr, mais qui est une étape incroyablement riche, hein, conçue non pas pour vous diminuer, hein, entendez-le bien, mais plutôt pour vous révéler à vous-même d'une manière nouvelle et beaucoup plus authentique. Merci, vous êtes gentil. Avec plaisir. Voilà, donc, la connexion avec votre propre juniorat, hein, on va dire. Alors, tout d'abord, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, hein, qui me rejoignent pour la première fois, quand même, je vais vous dire un petit peu qui je suis. Hein. Je suis donc Magali Recrosio. Et ma mission aujourd'hui, est d'accompagner les salariés de 45 ans et plus à retrouver du sens dans leur carrière. Quand je dis 45 ans et plus, bien sûr, s'il y a des personnes plus jeunes, vous sentez quelque chose dans ce que je dis, dans les situations que je peux évoquer pendant les lives, bien évidemment, vous êtes les bienvenus. Hein. Ce sujet aussi s'adresse à vous. Donc, si je peux vous parler de ce sentiment de redémarrer quelque chose, c'est parce que, bien évidemment, moi, lorsque j'ai décidé de lancer mon projet, hein, de devenir coach, je suis d'une certaine manière redevenue une junior. Et aujourd'hui, j'ai 52 ans. Voilà, un junior de l'entrepreneuriat. Hein, j'ai dû apprendre le marketing digital, la création du site web, faire des vidéos, des lives, créer des contenus, bien sûr être très organisé dans tout ce qui est planification et tout ça. Hein, donc voilà, être entrepreneur, bien sûr ça regroupe pas des milliers de métiers, mais vraiment plusieurs métiers et des compétences très très variées. Voilà. Donc, comme certains d'entre vous, bien sûr, j'ai connu ces moments de doute. Vous faites jeune. Merci Bruno. C'est gentil. C'est un joli compliment. Merci beaucoup. Donc, voilà, j'ai aussi découvert donc ces moments de gros doutes, hein, ces doutes intenses que l'on peut avoir, où l'on se demande, mais qu'est-ce que je fais en fait, hein?
Je maîtrisais tout avant. Je maîtrisais tout. Et maintenant, eh bien, je ne suis plus rien. Voilà, c'est vraiment... c'est dur à entendre, mais on peut se poser, voilà, avoir ce ressenti. D'Amor, je ne sais... McDo, D'Amor, je sais pas. Je sais pas. Tu m'as vu quelque part, c'est ça? Au McDo? Je sais pas. D'Amor, non, je vois pas ce que c'est. Désolée. En tout cas, si tu veux développer, avec grand plaisir. Voilà, donc eh bien j'ai aussi découvert que mon expérience de manager, hein, parce que le poste que j'ai quitté récemment en mars là, dernier de cette année, donc eh bien mon expérience de manager, ma capacité à écouter, à structurer, à gérer des projets, était vraiment eh bien un accélérateur phénoménal dans ma nouvelle activité maintenant de coach. L'IA est un avantage pour les seniors. Alors moi je pense que l'IA, bien sûr, il faut, merci pour la question, il faut savoir, comme toute chose, trouver un juste milieu dans son utilisation. Mais moi je suis très fan de l'IA, je trouve que ça peut aider, alors, et pas que les seniors bien évidemment, toute personne, hein, à tout âge, l'IA peut apporter un plus dans toutes les activités d'aujourd'hui. Voilà, bien sûr l'IA peut avoir aussi un impact négatif dans le sens où ça peut faire peur, bien sûr. Hein, l'IA peut faire peur dans la perte des postes, le remplacement de certaines personnes. Voilà, donc il faut voir ça dans son utilité au quotidien. Voilà, quand on est en poste, en activité de manière générale, l'IA peut être un bon assistant. Voilà, assistante, selon si c'est féminin ou masculin. Voilà, donc j'ai compris, en tout cas moi, même si je redémarrais une nouvelle activité, que je n'étais pas une junior, mais plutôt une experte en transition. Vous voyez la nuance qui fait toute la différence. Hein. Bonjour, peace and the peace. Bienvenue dans le live. Voilà, vous n'êtes pas forcément un junior, une junior, mais un expert, une experte en transition. En tout cas, moi, c'est ce que j'en ai ressorti. Merci pour tous les cadeaux, c'est très gentil. Quel conseil pourriez-vous donner à un manager qui souhaite devenir indépendant? Ouh, bah là, il y en aurait des choses à dire. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Manager qui souhaite devenir indépendant, c'est pas forcément dédié à être manager. Bon, ça, on pourrait par contre en discuter. Hein. Bien évidemment, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais si vous allez sur mon site Métamorphoser sa vie, voilà, je fais des accompagnements, coaching et des formations. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Même, vous pouvez aller voir, visiter pendant le live. Hein. Et si vous avez des questions, bah, vous me les posez là en direct avec grand plaisir, bien évidemment. Sinon, vous avez le formulaire de contact. Et je fais des lives tous les mardis et jeudis. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Je peux vous accompagner dans les transitions, quelles qu'elles soient. Que vous soyez manager ou tout autre salarié avec n'importe quel statut. Le tout est d'accompagner pour franchir le pas. Voilà, vous avez également, pour toute personne qui souhaite, voilà, qui sent qu'il y a quelque chose à amorcer, si vous allez sur le site, vous avez un guide qui est offert. Hein, les 5 signes qui montrent que votre carrière a besoin d'un second souffle. Je vous le montrerai tout à l'heure si vous voulez. Voilà, vous l'avez en format e-book digital. Alors, il y a... Faire un coaching. Quels sont les détails pour faire un coaching? Alors, moi, j'ai des détails. Il y a trois formules que je propose sur le site. Vous avez le coaching express, 45 minutes. Hein, donc là, c'est vraiment pour les petites questions, les petites choses du quotidien. Voilà, vous voulez avoir une réponse, un accompagnement assez rapide, j'ai envie de dire, hein, et ponctuel. Vous avez le coaching express. Ensuite, vous avez le coaching élan. Donc là, c'est un accompagnement sur un mois, sur 4 semaines. Il y a, vous retrouvez 4 coachings avec entre chaque coaching un échange mail. Voilà, si vous avez des questions. Donc là, on est vraiment sur le montage d'un projet. Hein. Vous avez déjà vu le montage du projet. Voilà, je peux vous accompagner dans... Oui, c'est ça, le montage d'un projet. C'est très bien dit comme ça.
Et là, dernièrement, je viens d'ajouter le coaching écrit. Donc là, c'est une formule que je viens de mettre d'ailleurs, qui est en offre de lancement jusqu'au 30 septembre. Hein, n'hésitez pas à aller voir. Donc, c'est un accompagnement écrit sur 2 semaines. Voilà, avec un échange, une ou deux questions par jour. Je pense que ça peut être très très bien. C'est plus flexible. Vous posez vos questions quand vous le souhaitez, quand elles vous viennent. Et moi, je vous réponds sous 24-48 heures. Donc, allez voir. Il y a vraiment les descriptifs sur le site. Et pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les partager. Je crois que j'ai loupé Eric. Eric, bonjour madame. On voit vos racines, ça jure de Sostin. Ça jure, image de soi. Ah bah oui, mais écoutez, après l'image, je comprends, mais bon, ça fait pas toute la personnalité, hein, le physique. Ce n'est qu'un petit détail. Donc là, je pense qu'on est dans le perfectionnisme, et moi, je suis plus dans l'authenticité. Hein, mais je comprends que ça puisse peut-être vous chagriner. Mais je vais y remédier dans pas très très longtemps. Alors, il y a du délai pour les coachings. Non, bah, en tout cas, non, ma foi, pour l'instant, ça dépend, il y a des plannings. De toute façon, au niveau des coachings, des rendez-vous, on voit ça par mail, comme ça. Je ne mets pas de lien directement vers un planning, vous voyez, parce que bah, vous, comme moi, voilà, on a des impératifs. Moi, j'ai des rendez-vous aussi qui sont planifiés. Je peux avoir sur une semaine des moments un peu plus libres, d'autres un petit peu moins. Donc voilà, on planifie tout simplement les rendez-vous par échange mail. Et c'est beaucoup plus facile. Hein. Comme ça, on adapte selon les disponibilités de chacun. Bonjour Ratio. Bienvenue dans le live. Voilà. J'espère que je n'ai loupé aucune question. En tout cas, n'hésitez pas à les remettre si jamais je les ai loupées. Hein. Donc, voilà, j'ai compris. Donc, voilà. En tout cas, moi, ma philosophie aujourd'hui qui me guide, hein, c'est vraiment une reconversion, n'est pas une régression en soi, ça il faut le comprendre et l'acter, hein, c'est tout simplement une réorientation. Hein, voilà. On ne peut pas voir ça autrement. Hein. C'est un défi que votre âme vous envoie pour vous renforcer et vous appuyer eh bien, sur votre essence, hein, et non plus sur votre statut social. Vous voyez la différence? Hein, on se retrouve avec soi-même. Hein, le vrai de vrai, l'authenticité, vos valeurs, tout ça, hein, c'est ce qui fait votre personne. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, ben, vous pouvez être amené à passer par une reconversion professionnelle. Et voilà, cette reconversion n'est pas du tout une régression sociale. Pas du tout. Alors, j'aimerais maintenant, je parle beaucoup. Donc, je vais vous poser une petite question. Hein. La peur de repartir de zéro, de perdre votre statut et de devoir tout réapprendre. Est-elle eh bien, un frein majeur pour vous si vous envisagiez eh bien, une reconversion? Hein? Est-ce que, voilà, repartir de zéro? Vous pouvez répondre par oui, un frein important, non. Hein, toutes les personnes qui sont en coulisses cachées derrière, n'hésitez pas à intégrer le live et de venir poser vos commentaires. Ça peut aider également les personnes qui se sentent parfois eh peut-être un petit peu seules dans cette pensée, dans cette situation. Et le fait de voir que les personnes interagissent, eh bien, ça peut les aider. Et moi également pour montrer mon live. Alors, la peur de repartir de zéro, de perdre votre statut et de devoir tout réapprendre est-elle un frein majeur pour vous si vous envisagiez une reconversion? Alors, en tout cas, sachez-le, c'est souvent le frein dont on a le plus de mal à parler, hein, parce que, bien entendu, il touche notre ego, hein, à l'image que l'on a de soi, hein, avant de voir ce que les autres voient de vous. Eh bien déjà, c'est votre propre image. Donc, eh bien, il touche votre ego et parfois, eh bien, ça peut apporter de nombreux freins. Ça, je le conçois tout à fait. Alors, c'est normal de ressentir eh bien, tout ça. C'est normal, c'est légitime, bien évidemment.
hein, et vous ne pouvez pas, c'est pas la peine de vous le reprocher. Alors, qu'allons-nous faire aujourd'hui? Eh bien, nous allons décortiquer ensemble ce qui fait si mal, hein? Vous êtes OK? On y va? On continue? Vous avez des questions peut-être entre-temps? Des commentaires? N'hésitez pas. Alors, cette peur, bien sûr, elle n'est pas irrationnelle. Hein, ça. Elle est liée tout simplement à des pertes bien réelles, ou du moins perçues comme telles. Et oui. Hein. Donc, nous allons voir différentes peurs. Je vais en énumérer 3-4. Voilà, 3, je pense que ça ira. Pensez-vous qu'on puisse parler politique quand on débute sa nouvelle activité? Qu'on puisse parler politique quand on débute sa nouvelle activité. Bruno, je ne vois pas trop le lien entre la politique et débuter sa nouvelle activité. Ça dépend. Si sa nouvelle activité est en lien avec la politique, pourquoi pas. Parler politique, mais moi je pense de toute façon de manière générale que l'on peut parler de n'importe quel sujet. Tant qu'on reste ouvert sur les avis extérieurs, voilà, ne pas se braquer sur ses avis. Alors je ne sais pas quel est le sens véritablement de ta question. En tout cas, moi je suis d'avis que l'on puisse parler de n'importe quel sujet et de rester ouvert. Voilà, à partir du moment où voilà, on peut parler d'un sujet, on a son propre avis bien sûr, hein, des avis, même des idées parfois très très arrêtées. Mais quand on parle d'un sujet, eh bien, il faut pouvoir accepter que la personne en face ne porte pas le même avis sur ce sujet. Voilà, mais écoute, je ne sais pas si c'était ta question. En tout cas, voilà, sinon, n'hésite pas à développer. Donc, nous allons décortiquer ensemble. Donc, alors, cette peur n'est pas irrationnelle, hein, bien sûr. Donc, nous sommes sur des peurs bien réelles, en tout cas perçues comme telles. Alors, la perte numéro 1, j'ai envie de dire, la perte, eh bien, la plus importante peut-être, la perte de l'identité sociale. Hein, pendant des années, vous vous êtes présenté comme directeur marketing, responsable comptable, directrice des finances, enfin voilà, vous aviez un titre et c'était vraiment une part de votre identité. Hein, et le passage eh bien, à une reconversion ou une phase passage à être étudiant dans un nouveau domaine peut être un véritable choc. Hein, on a l'impression eh bien, de perdre une partie de soi, de ne plus savoir comment se définir aux yeux des autres. Oui, alors, on peut parler de tout. Alors, si tu parles... Oui, je pense qu'on peut parler de tout, bien évidemment. Oui, alors, je ne sais pas si tu parles de manière générale dans ta vie, par exemple, avec une autre personne, ou si tu parles de là en live. Alors, si c'est le sujet du live, je veux bien qu'on fasse des petites variantes, hein, bien sûr, mais on reste quand même cadré sur les salariés, le travail, la carrière professionnelle. Après, je pense que dans la vie générale, oui, je pense que l'on peut parler de tout et parfois on ne parle pas de tout et c'est pas forcément une bonne chose. Voilà, et il faut être ouvert. Voilà, quand on aborde un sujet, il faut être ouvert à ce que l'autre personne en face eh bien, puisse dire en retour. Hein. Et parfois, on s'attend peut-être à une certaine réaction, alors que ce sera tout l'inverse. Voilà, on ne peut pas prédire l'avenir, hein, on n'est pas médium, devin. Voilà, en tout cas, parler de tout, oui, normalement, on doit pouvoir parler de tout. Oui, on reste pro ici. Hein. Non, on peut mettre de l'humour, bien sûr, mais voilà, exactement. Voilà, donc le premier point donc, que je vous ai parlé, hein, c'est perdre l'identité sociale. Hein. En second point, l'inconfort eh bien, de l'incompétence. Hein, après des décennies passées dans une zone d'expertise, où vous étiez celui ou celle qui savait se retrouver dans la position de celui qui ne sait pas maintenant est profondément inconfortable. Voilà. Vous saviez tout, vous maîtrisiez tout, et aujourd'hui, si vous passez dans une reconversion, vous passez dans l'inconfort de l'incompétence, hein, du je ne sais pas, je ne sais pas tout, je ne sais plus tout. Voilà, il faut réapprendre à poser des questions, à admettre ses erreurs,
à être le petit nouveau, vous voyez, hein? Donc là, on est vraiment sur un immense exercice d'humilité. Vous voyez? Donc là, c'était l'inconfort de l'incompétence. Ensuite, le troisième point, ça va être le dernier, la question financière et matérielle. Soyons clairs, démarrer une nouvelle voie signifie souvent, pas toujours, mais souvent, au début, une baisse de revenus. Et oui, cette perspective peut être bien évidemment terrifiante quand on a des charges, des habitudes de vie. Donc, c'est vraiment une contrainte très concrète qui ancre la peur du déclassement dans le réel. Bonjour Mamadou Zako. Bienvenue dans le live. Voilà, donc là, nous avons vu 3 points que je vous ai énumérés là. Donc la perte de l'identité sociale, l'inconfort de l'incompétence, et oui, quand on recommence tout, et la question financière et matérielle. Alors, dans ma vision des choses, à moi, cette phase est ce que j'appelle un dépouillement qui est nécessaire. Vous voyez? On est vraiment dans un processus où la vie nous force à nous détacher de ce qui est extérieur. Merci pour tous les cœurs, les cadeaux, merci beaucoup. Je ne vous remercie pas à chaque fois, mais en tout cas, ça m'aide beaucoup. Merci beaucoup, c'est très gentil. Voilà, on est vraiment dans un processus de la vie qui nous force à nous détacher de ce qui est extérieur. Vous voyez, l'extérieur, c'est quoi? C'est le titre, le salaire, le statut, pour vous obliger à vous reconnecter à ce qui est intérieur et permanent. Vous voyez? Votre valeur, votre résilience, votre sagesse. Voilà, c'est ça, votre sagesse. C'est vraiment un chemin pour vous reconstruire. Non pas, on n'est pas sur le sable mouvant d'un statut, mais plutôt sur le roc de qui on est vraiment. C'est ça. On revient sur ce qu'on est vraiment, ce que vous êtes vraiment. En tout cas, si tout ce que je viens de vous partager vous éclaire, voilà, pensez à vous abonner pour ne rien manquer de tous mes précieux conseils. Je poste de nombreuses choses, des vidéos, des publications. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et d'aller visiter mon site également. Je rédige également des articles sur différents sujets, toujours liés aux salariés, au travail, à la carrière professionnelle. Voilà, donc, est-ce que vous avez des questions? On continue. Alors, maintenant, nous allons nous attaquer au plus grand mensonge que l'on se raconte. Donc, ce qu'on a vu, l'idée qu'on repart de zéro. C'est absolument faux. Vous ne repartez pas de zéro, vous repartez de 25 ans d'expérience peut-être. Je ne sais pas combien d'années d'expérience vous avez. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont plus de 25 ans d'expérience, 20 ans ou 15 ans? Ce serait intéressant de voir un petit peu là en direct quel genre de personnes suivent le live. Combien d'années d'expérience avez-vous dans votre domaine d'activité? Je vais vous laisser quelques petites secondes parce que moi je parle énormément. Merci pour tous les cadeaux, merci beaucoup. Alors, combien d'années d'expérience avez-vous dans votre domaine d'activité? 16. 16 ans d'armée. Ça en fait 16 ans. Et alors, vous êtes heureux, comblé? Ça va? Oui, Anouar. Anouar. Ça va, merci, et toi? Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ont moins, qui ont plus peut-être? Alors, en tout cas, quand on a des années d'expérience dans un ou plusieurs domaines, voilà, c'est qu'on a atteint forcément un certain âge en même temps.
les années passent hein, pour les entreprises, le temps que vous passez en entreprise, et bien vous à côté forcément, vous aussi vous prenez de l'âge, donc vous avez, comment vous entassez, vous emmagasinez des années d'expérience, que ce soit personnelle, professionnelle, dans différents domaines, même en dehors de vos compétences que vous avez aujourd'hui au sein de votre activité professionnelle. Hein. Donc, c'est totalement faux hein, de dire que vous repartez de zéro lorsque vous allez dans la direction d'une reconversion professionnelle. Je vais vous énumérer quelques richesses que l'on peut avoir, hein, les richesses que vos richesses, hein, ce que personne ne pourra jamais eh bien, vous enlever. Hein. Alors, vos compétences transférables. Hein, les soft skills, comme on appelle maintenant. Hein. Donc, vous ne repartez pas de zéro, vous repartez avec des années, 25 ans, 20, de pratique de la gestion de projet, de communication, la résolution de conflits, de négociation, de l'intelligence émotionnelle, vous voyez tout ça. Hein. Eh bien, ces compétences sont tout simplement de l'or pur. Votre or à vous. Hein, votre or pur à vous. Et je ne parle pas ici bien uniquement de personnes qui travaillent dans des bureaux. Hein, bien évidemment, ça peut parfois prêter à confusion, mais je parle des travailleurs qui sont aussi manuels, hein, sont tout autant concernés par tous les propos que je tiens pendant mes lives et ailleurs. Donc, un jeune junior a peut-être la compétence technique, mais il n'a pas votre maturité, vous, avec vos années d'expérience. Hein. Et là, eh bien, c'est votre plus grand avantage concurrentiel. Entendez-le bien et retenez-le. Surtout, c'est très important. Ensuite, en deux, eh bien, vous avez votre sagesse et votre perspective. Hein. Vous savez comment fonctionne une entreprise. Vous avez du recul. Vous ne paniquez pas à la première crise non plus. Hein. Vous savez lire entre les lignes, comprendre les enjeux politiques, les enjeux de l'entreprise, cette sagesse, cette capacité à voir eh bien, la big picture, vous voyez, moi qui ne parle pas anglais, eh bien, est quelque chose qu'aucune formation ne peut vous enseigner. Hein. C'est le fruit du temps de vos années d'expérience. Et un dernier point que je vais vous partager maintenant, votre clarté d'intention. Hein. Un jeune de 25 ans, eh bien, il commence une carrière pour se découvrir. Hein. Il se découvre, il est tout jeune, voilà, il sort d'école. Vous, à 50 ans par exemple, eh bien, vous entamez une reconversion parce que vous vous connaissez mieux. Hein. Vous connaissez mieux vos attentes. Vous savez ce que vous ne voulez plus en tout cas. Ça, c'est déjà pas mal. Même si on ne sait pas exactement encore à 100%, on ne se connaît pas à 100%, eh bien, vous savez déjà un bon nombre de choses que vous ne voulez plus dans votre vie. Hein. Votre démarche, à vous, elle va être beaucoup plus intentionnelle, hein, plus ciblée et donc plus puissante, bien évidemment. Vous voyez la différence ? Est-ce que vous voyez cette différence? Vous la comprenez? C'est important. C'est important d'entendre tous ces mots parce que moi, quand je suis là avec vous, c'est vraiment pour vous donner une ouverture d'esprit. Bon, clairement, je fais un peu du coaching gratuit aussi. Hein. Mais on est là pour l'entraide aussi. Vous apporter des ouvertures d'esprit. Vous donner le déclic aussi. Hein, parce que parfois, on a tellement la tête dans le guidon, des œillères, on ne voit pas. C'est pas qu'on ne veut pas, mais on ne s'en rend pas compte. On est pris dans un engrenage de la vie, hein, que ce soit personnel, professionnel. Voilà, on est pris dedans et puis on n'a même pas, enfin, non, aucune intention, aucun signe, rien du tout. On est pris dans l'engrenage et voilà, on avance jusqu'au moment, eh bien, il y a un petit signal qui fait un déclic et puis un autre et puis je sais pas pourquoi. Voilà, vous ne savez pas pourquoi, ben, vous commencez à percevoir un petit signal, un autre, et quelque chose, voilà. Et bien là, vous amorcez quelque chose. Hein. Voilà, donc c'est ça. Je vais vous poser une petite question. Je vais vous inviter à un petit exercice. Une question, voilà. Un petit exercice. En dehors de vos compétences
techniques, hein, purement liées à votre métier, comme je vous disais tout à l'heure. Quelle est la plus grande qualité humaine, compétence transférable, que vos années d'expérience vous ont apporté, hein? Quelles sont vos compétences techniques, vos compétences transférables que vos années d'expérience vous ont apporté? Alors, vous pouvez bien sûr partager des mots, des mini-phrases ici dans le live en commentaire, ou bien vous notez tout simplement la phrase et ça vous fera une amorce de travail, d'exercice à mettre en place pour amorcer quelque chose de votre vie, peut-être quelque chose, on ne sait pas. Hein, le fait de l'écrire, de le voir. Il y a des personnes qui sont plus dans l'écoute, hein, où ça va faire des déclics. Il y en a d'autres, le fait de l'écrire, le visuel, ça va peut-être plus résonner en vous. Donc retenez la question et puis vous pouvez tout simplement y répondre plus tard si vous le souhaitez. Je suis un joueur de football, j'aimerais besoin d'aide. D'accord. Quel genre d'aide, Oberlin? Bonjour, Oberlin. Quel genre d'aide aurais-tu besoin? Si tu peux en parler là. Amorcer quelque chose, en tout cas. Si c'est un côté lié à ta carrière, besoin d'amorcer quelque chose. Sinon, si c'est trop personnel, toujours lié au travail, bien sûr. Hein, parce que si je peux t'accompagner quelque part, tu peux m'envoyer un message et je verrai comment t'orienter. Avec grand plaisir, en tout cas. Voilà, donc vous pouvez partager des mots comme patience, recul, diplomatie, résilience, voilà, plusieurs mots. Voilà, je vous donne des mots comme ça, peut-être que ça peut vous donner quelques idées. En tout cas, notez la question si vous n'êtes pas en mesure d'y répondre en direct. Hein, notez la question, notez-les et prenez le temps d'y répondre paisiblement au calme. Voilà, moi je peux vous donner quelques exemples, hein, ça peut vous... Ce que j'entends le plus souvent autour de moi. J'aimerais besoin d'aide pour être en France. Ah là, malheureusement, je ne vais pas pouvoir t'aider, je suis désolée. Ouais, moi, c'est pas du tout... je ne maîtrise pas du tout ce sujet-là, je suis désolée. Alors, en tout cas, ok, ouais, désolée. Moi, si je peux vous donner des exemples, hein, voilà, comme je vous disais, la résilience a cette capacité incroyable en fait à encaisser les coups, les réorganisations, les échecs, et à toujours se relever. C'est ça, hein, le but c'est de se relever. Après, vous avez la vision d'ensemble également, hein, cette capacité à comprendre comment les différentes pièces du puzzle de l'entreprise viennent s'emboîter. Bien au-delà de votre propre service. Alors, en tout cas, si vous souhaitez retrouver des ressources et des outils pour vous aider à identifier et valoriser vos compétences, pensez toujours à visiter mon site. Vous avez le lien en haut, métamorphosesavie.fr. N'hésitez pas à aller regarder. Il y a de nombreuses ressources pour amorcer quelque chose, en tout cas. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Alors, comment naviguer dans cette phase délicate en adoptant la posture du junior sage et tout simplement, non pas en adoptant la posture du junior qui se dévalorise. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Donc, je vous donne quelques petites stratégies. Je vous en donne 4. Alors, la première, ça va être l'humilité de l'apprenti. Quand vous arrivez dans un nouveau domaine, bien évidemment, soyez, comportez-vous comme un véritable apprenti sur les aspects techniques. Ok, vous posez des questions, même celles qui vous semblent bêtes parfois. Montrez votre soif d'apprendre. Cette manière de faire va désarmer immédiatement la méfiance et va montrer que vous ne vous reposez pas sur vos lauriers. Non, pas du tout. Donc ça, c'est la première posture, la première stratégie à adopter. Vous voyez, l'humilité de l'apprenti. Ensuite, vous avez la deuxième stratégie que je vous partage là aujourd'hui, la valorisation stratégique de votre expérience. Écoutez bien.
Ne commencez jamais vos phrases par « dans mon ancienne boîte, on faisait comme ci, on faisait comme ça ». Voilà. Cette phrase qui tue, hein, comprenez-le. Dites plutôt « c'est une approche intéressante ce que tu me dis là. Hein. J'ai été confrontée à un défi similaire par le passé, voilà, par le passé. Et ce qui nous a aidés, hein, c'était de penser aussi à, et puis voilà, vous développez. Voilà. Est-ce que ça pourrait être une piste pertinente ici peut-être, vous voyez? Vous amorcez ça, voilà. Vous ne parlez pas de votre ancienne boîte, hein, parce que ça fait vraiment la personne qui brasse le passé, qui reste cantonnée à son ancien statut, à son ancienne posture, à son ancien poste, à son ancienne image. Voilà, non. Par le passé, donc là vous parlez de votre expérience de manière générale, hein, voilà, il vous est arrivé ci, vous avez agi de cette manière-là, est-ce que cette méthode pourrait s'appliquer là dans cette situation-là? Voilà, et vous laissez la personne en juger parce que vous êtes un junior qui arrive dans la société. Voilà, vous n'imposez pas, vous proposez, hein, vous offrez votre sagesse comme une ressource, tout simplement. Vous voyez? Ensuite, la stratégie numéro 3, alors le mentorat inversé et croisé. Alors là, vous créez des ponts. Vous proposez, eh bien, à un jeune collègue, montre-moi comment tu utilises cet outil et en échange, eh bien, je te donnerai des astuces pour préparer ta prochaine présentation au comité de direction, pourquoi pas, vous voyez, hein, voilà, c'est donnant-donnant, un petit échange. Vous créez une relation d'échange et de respect mutuel où chacun est à la fois mentor et mentoré de manière amicale et constructive. Allez, la stratégie numéro 4, et ce sera la dernière, eh bien, changer sa mesure du succès. Pendant cette phase, votre succès ne se mesure plus en titre ou en salaire. Hein. Votre succès, là, va se mesurer en compétences acquises, en confiance regagnée et en joie retrouvée. Vous voyez la différence, vous voyez cette stratégie qui est importante. Il faut qu'à ce moment-là, vous puissiez célébrer eh bien, chaque petite victoire d'apprentissage. Votre boussole n'est plus la validation externe, non, mais plutôt votre alignement interne. Vous voyez? Et il faut venir eh bien, célébrer chaque petite victoire que vous faites. C'est important pour vous reconstruire, pour vous aligner avec vos valeurs. Bien évidemment, sur mon site, hein, vous pouvez télécharger aussi le guide offert. N'oubliez pas, si les personnes ne sont pas là depuis le début, si vous allez sur mon site métamorphosesavie.fr, vous avez la possibilité de télécharger le guide qui est offert. Hein, les 5 signes que votre carrière mérite un second souffle. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Il y a quelques exercices. Je vais vous montrer. Hop. Voilà, vous allez avoir, il y a 9 parties. Hein, il y a 14 pages, c'est pas énorme, mais c'est une amorce pour vous, peut-être pour vous apporter un déclic, hein, des exercices, des astuces et quiz. D'accord? Donc n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien de mon site et de télécharger ce guide qui, ne sait-on, peut-être va déclencher un déclic important en vous. Ok, allez, est-ce que vous avez des questions? Beau live. Fais-moi monter, s'il te plaît. Fais-moi monter, s'il te plaît. Je comprends pas. Merci pour le compliment, gros G. Monter, s'il te plaît. Je sais pas ce que c'est monter. Tu veux intégrer le live, c'est ça? Je ne fais pas de partage de live. Monter. Je vois pas. Je comprends pas ce que tu veux dire, gros G. En tout cas, merci pour tous les cœurs et les cadeaux. C'est très gentil. Merci beaucoup. J'espère que tout ce que je vous raconte vous apporte, que vous trouvez ça déjà intéressant. Hein, c'est déjà une bonne chose. Et que ça vous apporte une ouverture d'esprit. Hein, parce que c'est vraiment mon objectif. De dire que quand on voit des signaux, qu'on amorce quelque chose, eh bien, il faut quand même écouter ces signaux. C'est très important. Ça ne veut pas dire que de jour au lendemain, vous allez quitter votre emploi actuel et trouver un nouvel emploi ou voilà, vous reconvertir. Pas du tout. Hein, on est toujours là à essayer tout d'abord eh bien, de reconnaître ces signaux, de les voir, de les entendre, de les comprendre peut-être.
hein, de comprendre aussi vos valeurs, ce que vous attendez de la vie, de votre carrière professionnelle, et d'amorcer dans un premier temps des axes d'amélioration dans votre travail actuel, avant d'envisager une reconversion et de changer d'emploi, bien évidemment. Alors, ce chemin de reconversion qui demande bien évidemment à la fois l'humilité de l'apprenti et l'affirmation du sage que vous êtes, est un véritable numéro d'équilibriste. On ne va pas se mentir, c'est pas forcément facile. C'est un projet complexe, exaltant, mais aussi effrayant, qui mérite d'être préparé avec le plus grand soin. Sans se lancer sans avoir clarifié son projet au préalable, sans avoir fait l'inventaire de ses propres richesses, c'est prendre le risque que la peur de devenir junior soit trop forte et vous fasse en tout cas abandonner. Et ce n'est pas le but. Voilà, donc c'est pour se sécuriser, pour vous sécuriser dans cette étape qui est très importante, que j'ai conçu le programme Boussole. Je suis désolée, mais je ne fais pas de partage. Je ne fais pas de partage de live pour le moment, en tout cas, je ne le fais pas. Voilà, donc si vous avez des choses à partager, en tout cas en direct, qui est en lien avec le sujet, n'hésitez pas en tout cas. Voilà, donc, écoutez, moi, c'est dans cette optique, pour sécuriser cette étape, que j'ai conçu le programme Boussole. Je vous partage, vous pourrez bien sûr le visiter sur le site. Donc, le programme Boussole, c'est quoi? Je vais vous... Alors, bien sûr, l'image va être inversée. Donc là, je vous partage la couverture du programme. Donc, ce programme Boussole, il est basé sur 3 e-books. Très approfondie d'ailleurs, et une séance de coaching avec moi à la fin. C'est vraiment l'outil idéal pour préparer votre reconversion. Il est conçu en fait, pourquoi? Il est conçu pour faire l'inventaire complet de toutes vos richesses, surtout vos compétences transférables et vos talents cachés. Également pour construire un projet de reconversion qui a du sens pour vous, réaliste. Vous préparez également mentalement et émotionnellement à ce choc du déclassement pour le transformer en une étape de croissance maîtrisée, plus ou moins maîtrisée. En tout cas, mieux que si on n'avait rien fait. Vous voyez ? Donc, vous avez ce programme, il est conçu avec 3 e-books, 3 parties. Vous avez le premier, c'est mon compas intérieur. Donc là, on part sur le diagnostic stratégique de réalignement personnel. Ensuite, vous avez l'e-book, le deuxième e-book, qui va être mon expédition, dépasser vos limites et explorer des voies inattendues. Et en troisième e-book, vous avez votre carte au trésor pour élaborer et valider votre projet professionnel. Donc, dans ce programme, vous retrouvez bien évidemment template. Il y a un template, mon projet idéal, synthèse et préparation au coaching. Vous avez également la séance de coaching personnalisée de 45 minutes, donc qui vient à la fin, qui nous permet ensemble de valider la solidité de votre projet et de définir vos premiers pas d'action. Vous voyez? Voilà. Et vous avez une conclusion générale du programme Boussole et checklist, une checklist. Donc, il est vraiment très, très complet. Alors, c'est pas pour dire, bien sûr, c'est moi qui l'ai mis en place, donc je le trouve vraiment très bien, je ne vais pas vous dire le contraire. Je vous invite vraiment à aller voir le descriptif, voir le détail de ce programme qui peut être très, très intéressant. Donc, vous allez voir, il y a le programme Éveil qui est là plus pour amorcer vos valeurs. Quand vous êtes plutôt en train de voir vos premiers signaux, vos alertes, vos changements de comportement, voilà, vos valeurs. Et le programme Boussole qui est là pour vous accompagner, pour monter votre projet. Voilà, il est vraiment très bien conçu. En tout cas, je le trouve. Je l'ai préparé avec de très, très bonnes intentions pour vous. Et j'en suis très contente. Voilà, donc c'est là vraiment pour mettre votre filet de sécurité, pour sauter le pas avec confiance. Voilà, toutes les infos sont sur le site.
Voilà, est-ce que vous avez des questions? Parce que nous arrivons eh bien, à la fin de ce live. Hein? Nous arrivons à la fin de ce live. Avez-vous des questions? En tout cas, n'hésitez pas à les poser. En tout cas, mon message le plus important, à chaque fois je vous donne toujours à la fin mon message le plus important à retenir. Retenez ça, vous ne redémarrez pas comme un junior, hein, vous aurez bien compris. Vous redémarrez comme plutôt un sage, hein, qui choisit eh bien, d'apprendre un nouvel art. Vous voyez, la nuance, elle est fondamentale, bien évidemment. Hein, cette reconversion eh bien, n'est pas un échec, hein, pas du tout, de votre première ou de vos autres carrières, pas du tout. C'est le succès eh bien, de votre âme qui, après avoir envoyé de nombreux signaux, hein, a enfin réussi à vous rediriger vers un chemin plus aligné avec vos valeurs. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir, pas du tout comme une régression, mais plutôt comme l'ascension vers votre moi le plus authentique. Voilà, donc honorez ce courage qui est en vous aujourd'hui. Faire-moi, pas toi, aide ça faire. Fantomas, je ne comprends pas. Ça être faire. Moi, pas toi. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. En tout cas, on arrive à la fin du live. Si jamais tu veux revenir, je fais des lives tous les mardis. Retenez ça. Hein, tous les mardis et jeudis à midi, je fais un live et j'aborde des sujets différents. Voilà. Donc, jeudi, d'ailleurs, nous aborderons le sujet. Hein. J'aimerais ralentir un peu, mais on attend de moi que je sois encore eh bien, un pilier, hein, ce fameux pilier dans l'entreprise. Donc voilà, bah, écoutez, c'est la fin de la fin. En tout cas, merci beaucoup pour votre patience, votre présence aujourd'hui à ce live. J'espère que ceci aura été très très intéressant pour vous tous. Ne laissez jamais la peur du début eh bien, vous priver de la joie d'un nouveau chemin. Je vous souhaite une excellente journée, que la force soit avec vous et à jeudi. Au revoir à tous.